Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur, il est midi 16. Et là, maintenant, on va aborder un sujet qui est sensible, mais essentiel. Le syndrome du stress post-traumatique. Mieux connu peut-être sous l'abréviation SSPT. Vous avez peut-être traversé un événement qui était marquant ou côtoyé quelqu'un qui emporte encore les traces de ce syndrome-là. Et pour nous aider à mieux comprendre ce que vit une personne en post-trauma, j'ai le plaisir d'accueillir Régent Vaillancourt, un homme de cœur, un conférencier, une personne qui a créé un outil simple, 10 clés pour accompagner une personne en post-trauma. Bonjour Régent, bienvenue à Vente fraîcheur. Bonjour Manon, merci de m'accueillir. Ça me fait énormément plaisir. Dis-moi Régent, d'où vient ce désir d'aider les personnes touchées par le SSPT? Le désir d'aider les personnes qui souffrent de SSPT, c'est que j'ai déjà vécu des syndromes post-traumatiques dans le passé. Et avec tous ces événements-là et avec la discussion faite avec les psychologues et les psychiatres, m'a donné l'idée de pouvoir embarquer dans le domaine du syndrome post-traumatique pour aider d'autres personnes, ouvrir l'idée que d'autres personnes peuvent aider d'autres personnes qui ont le syndrome. Comme les personnes qui ont le syndrome, j'ai fait une grille d'évaluation aussi qui va être sur mon site. Et les personnes qui m'envoient courriel, ils vont pouvoir avoir une copie en PDF. Mais il faut comment s'évaluer. Comment s'évaluer si j'ai un syndrome post-traumatique? Mais aussi les personnes qui veulent savoir si telle personne a un syndrome post-traumatique aussi. Oui, c'est toujours délicat, il me semble, de juger pour les autres s'ils l'ont ou pas. Hein? C'est ça, exactement. Puis de la manière que j'ai fait, de la façon que j'ai fait le questionnaire est fait pour toutes les personnes qui veulent, sans directement poser des questions à la personne qui vit le syndrome post-traumatique, mais qui peut évaluer pareil la personne. C'est vraiment un outil d'auto-évaluation que tu veux offrir aux auditeurs qui vont vraiment permettre de comprendre s'il y a des effets possibles du post-traumatique. Est-ce que j'exprime Exactement. ça correctement? OK. Exactement. Tu Donc, as très bien dit ça, Manon. pour recevoir cette auto-évaluation-là, est-ce que les gens vont sur ton site? Ils vont m'envoyer un courriel Oui, à quel est ton courriel? vaillancourtregent@gmail.com et moi, je vais leur faire parvenir la copie en PDF de l'évaluation du test à faire. Le test comprend 20 questions. Oui, il est assez. J'ai lu les questions rapidement ce matin, là, puis c'est ça. Il y en a une, entre autres, ai-je du mal à ressentir de la joie ou de la tendresse? Là? Je me disais, oh my God, quelle question piège. Oui, mais c'est une question claire, mais une question de réalité. Mais souvent, les personnes qui vont vivre un syndrome post-traumatique, ils vont être dans de la joie, qu'on regarde les autres. Pourquoi j'aurais de la joie quand j'ai vécu ça, puis ça me fait mal? En réalité, il y a le droit d'avoir de la joie aussi. Mais c'est quoi qui cause qu'il ne veut pas avoir de la joie? C'est le syndrome. Il y en a une autre, Jean, qui disait, ai-je recours à l'alcool, la nourriture ou d'autres moyens pour fuir mes émotions? Oui. Oui, ça, c'est l'alcool, la drogue, tout ce qui va nous amener à fuir, autrement dit, le syndrome. Ils vont Tout fuir ce qui est l'événement qu'ils ont addictif. vécu. Tout ce qui est addictif, dans le fond. Exactement. Même quelqu'un qui fume une cigarette. C'est tout aussi une cigarette va fuir l'événement qu'ils ont déjà vécu. Quand ils cherchent, ils ne fumaient pas avant, quand il y a eu l'événement, l'incident ou quoi que ce soit, ils ont commencé à fumer. Pourquoi? Ils veulent fuir ce qu'ils ont vécu. Donc, il faut quand même être en mesure de se voir réellement comme on est. Et tu sais, pour moi qui n'accompagne pas nécessairement des gens qui ont du stress post-traumatique, ça peut arriver quelquefois, mais ce n'est pas leur principal défi. Moi, c'est plus l'affirmation. Les gens ne voient pas nécessairement qu'ils sont dedans. Fait que je trouvais que c'était des questions qui étaient peut-être quand même difficiles à répondre pour les personnes. Il faut être franc avec soi-même quand tu réponds. Mais il faut réellement oui, répondre à chaque question comment tu te sens réellement mm, à l'intérieur. Tu as une évaluation,
tu calcules, puis quand tu vois que tu as besoin de l'aide, tu vas chercher l'aide que tu as besoin. Mais ça, Oui. c'est juste te donner un outil pour aller chercher de l'aide quelque part. Et ça, c'est toi qui l'as créé, cet outil-là? Oui. Moi, avec les années, OK? Avec les années et avec les livres que j'ai lus, les vidéos que j'ai regardées, les suivis de psychologues et psychiatres, m'ont fait que j'ai sorti ça tranquillement. J'ai accumulé, qui a amené que j'ai sorti des questionnaires comme ça. Et là, il y a tout un barème pour se faire une notation, là. Puis avec les scores, qu'est-ce que ça nous dit? Avec C'est les résultats? OK. Le barème, ça te dit que si tu fais ton barème comme 0, ça ne t'observe pas pantoute, ça ne te touche pas pantoute. Tandis à 4, ça t'arrive tout souvent, ça t'est très marqué. Ça, tu calcules ça pour chaque question. Puis rendu au bout des questions, là, tu vas voir, tu vas dire, OK, j'ai entre 61 et 80. Je pense que c'est une détresse importante. Mais si tu Et, as entre 0 et 20, peu et de là, signes observables, là. si tu es à 61,80, je pense que tu as besoin d'aide, là. Exactement, exactement. OK. Donc, ça te donne une idée, un aperçu. Tu sais, dans le fond, si une personne se questionne, c'est un excellent outil pour faire un genre d'introspection, mais de prévention en même temps. C'est ça, c'est une grille d'observation pour soi-même et pour les autres. Mhm. Quand j'en ai une pour soi-même que les autres, on peut étudier pour soi-même, puis j'en ai une grille d'observation, ça peut être je connais quelqu'un qui a vécu un événement, et là, je veux savoir s'il vit un choc post-traumatique ou pas. Là, je vais répondre aux questions que j'ai entre les mains, les 20 questions, puis à la fin, à la note, ça va donner une idée. Oh oui, il est atteint un peu, il a besoin d'aide. Je pourrais le diriger ou l'aider à diriger vers une personne qui va l'aider. C'est ça que ça amène. C'est pour ça que j'ai fait un PDF aussi là-dessus. J'ai fait une vidéo, des webinaires que je fais là-dessus, et je fais aussi des photos, des images, des idées que j'amène pour aider les personnes. Mais il ne faut pas oublier une chose, que ce n'est pas juste du négatif. C'est ça que je dis bien souvent. Souvent, on parle de négatif, on parle tout le temps d'événements avec les policiers, les pompiers, le monde, les militaires, et ainsi de suite. Mais c'est aussi le monde ordinaire. Mm. Le monde ordinaire, des fois, peuvent voir un événement qui va les affecter, mais ils ne savent pas où aller chercher l'aide. Ou évaluer, j'ai-tu besoin d'aide, j'ai pas besoin d'aide. C'est là que je vais chercher. Et de l'autre côté, il y a aussi le mouvement positif, que le syndrome post-traumatique peut être positif aussi. Ah oui, en quoi le syndrome peut être positif? OK, c'est là que j'ai le plaisir de le faire quand je fais mes rencontres. Quand je fais mes rencontres, mais souvent, on va parler de négatif. C'est négatif, c'est ça. Ça n'amène pas quelque chose qui est plaisant. Voyez ça. C'est pas vrai. Quand tu as un syndrome positif, c'est quelqu'un, par exemple, va donner un joueur de hockey qui va rentrer le dernier puck pour gagner la Coupe Stanley. Lui, va-tu s'en souvenir de celle-là? Ça se pourrait que oui. Ça va s'en souvenir longtemps, hein? Ça se pourrait, oui. Ben, c'est un syndrome post-traumatique positif. Il n'y a pas de négatif, c'est positif, celle-là. OK. Une femme qui va accoucher, elle vit le négatif jusqu'à l'accouchement, quand c'est douloureux, c'est long, et ainsi de suite. Mm. Mais surtout qu'elle a accouché, qu'elle a le bébé dans les bras, qu'est-ce qui arrive? On dirait qu'on oublie tout. Effectivement. Tout est beau. Tout Il n'y est a beau, plus tout de est problème. merveilleux. Ça a pris quoi? 2 minutes, 3 minutes, puis tu l'as dans les mains. Ah! Tu as tout oublié que le mal que tu avais. Il n'y a plus de problème. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ben, c'est ça, c'est le côté positif et le côté négatif. Souvent, c'est que 80% du temps, on va parler du négatif. On ne parle pas de positif, on va parler tout le temps du négatif. Mais j'aime ça, ce que tu nous dis là, Régent, parce que on parle d'espoir. Avant de Exactement. fraîcheur, on aime ça. On croit profondément qu'il est toujours possible de se reconstruire. Et là, avec les exemples que tu nous donnes, on dirait que ça nous donne de l'espoir. Oui, c'est de l'espoir. C'est se dire, dans mes questionnaires, j'en ai une place, qu'est-ce que tu vas chercher, qu'est-ce que tu veux aller chercher pour te changer les idées? Mm. C'est quoi qui est positif pour pouvoir avancer? Si tu veux bien mettre le diaporama que j'ai mis,
tu vas voir que j'ai 10 questions là-dedans, exactement. J'ai 10 questions là-dedans qui vont. C'est une boîte aussi que j'ai faite pour le OK. On y public. va avec la première question? Ouais, il va y avoir la première question. Tu vas voir que c'est drôle. Écoute sans juger. Oui. Offre une présence attentive. Laisse la personne s'exprimer à son rythme. Ne pousse pas une personne qui a vécu un incident. Laissez vivre à son rythme. On va aller à la deuxième question. Et puis ça, là, Régent, là, on n'a même pas besoin d'avoir un syndrome de stress post-traumatique. Non? Hein. Il y a, une anecdote personnelle vécue il y a pas plus tard qu'hier. Mon chéri était fatigué, il est allé faire une sieste dans l'après-midi. Finalement, la sieste a duré presque toute l'après-midi. Je vais être honnête, là. Et quand il s'est levé, j'étais en train de me faire à souper parce que j'avais faim. Et il m'a dit merci de m'avoir laissé dormir. Puis là, moi, ça m'a fait, eh bien, voyons donc, pourquoi je ne t'aurais pas laissé dormir? Donc, respecter le rythme des autres. Aucune pression, aucun jugement. On fait ça parfois, même dans la vie de tous les jours. Qu'on soit en couple ou pas, on peut faire ça avec nos enfants, même s'ils n'ont pas le stress post-traumatique. Exactement. Bien souvent, C'est tellement fort ce que tu viens de dire là. Moi, ça m'a fait, ben voyons donc, c'est normal. Et ça t'amène de faire ça avec un grand cœur. Oui. On y va avec la deuxième. Oui. Respecter son silence. C'est ne pas le forcer à le parler. Bien souvent, la personne va se mettre dans son coin et va prendre le temps de s'écouter. De respecter son silence, d'accepter ce qui vient. OK, pour aider. C'est un processus de guérison, ça. Oui. Les silences, c'est pas toujours mauvais. Oui, hein? On va à la troisième. Valider les émotions. Reconnaître et accepter les émotions exprimées. Qu'elles soient de la tristesse, de la colère ou de la peur. Ça aide à diminuer le sentiment d'isolement. La personne qui vient pleurer sur son épaule, là, laisse-le pleurer. Il va se sentir moins isolé. Là. Beaucoup de gens ont de la difficulté à exprimer leurs émotions, par contre, Régent. Exactement. Et c'est ça que j'emmène dans les conférences. J'emmène l'histoire de évaluer votre émotion. Dites vos émotions. Je me rappelle les premières conférences que je faisais, j'en pleurais quand je faisais ma conférence. Quand je parlais de certaines choses que j'ai vécues dans ma vie, et je partais à pleurer quand j'avais perdu des mondes chers à mon cœur. Et je l'avais perdu. Mais le monde acceptait de valider les émotions que j'avais. Tu donnais l'exemple, dans le fond. Exactement. Oui, un quatrième. Encourager la recherche d'aide professionnelle. Quand tu vois quelqu'un qui comme que je disais tantôt, l'auto-évaluation, là, tu vois, essaie de trouver l'aide professionnelle. Suggérer des documents ou consulter un professionnel sans en détresse ou soutien thérapeutique peut être crucial pour certaines personnes. Mais quand c'est positif, évidemment, tu n'as pas besoin de ça. T'es pépé, t'es de bonne humeur, yippee! Mais quand c'est négatif, c'est autre chose, hein? Maintenez une routine stable. Te réveiller le matin, te lever le matin, prendre le temps de t'occuper de ton corps, t'occuper de ta maison, une routine régulière qui fait que le sentiment de normalité revient à prendre le contrôle tranquillement. Et tranquillement, bien que ton syndrome post-traumatique, il s'éloigne tranquillement de toi, de revenir constamment. Et d'avoir une routine stable, Régent, est-ce que c'est de se dire, exemple, je me force à tous les matins à mettre le réveil à 7 heures, à me lever, à m'habiller, à déjeuner, etc. Oui, et déjeuner, et prendre une marche, oui. Oui, tu prends une routine de te coucher le soir et de te lever le matin. Et quand tu te lèves le matin, tu sais ta routine le matin, tu te lèves, tu déjeunes, tu t'habilles, et là, tu vas prendre ta marche ou tu fais le ménage ou quelque chose. De ne pas penser tout le temps à ce que tu as vécu. Est-ce que de se poser une intention pour sa journée, lorsqu'on la démarre, quand on a un syndrome de stress positif, positif ou négatif, c'est aidant? Oui, c'est l'intention.
l'intention de dire, je vais faire un pas de plus aujourd'hui, que je vais m'éloigner du problème que j'ai eu, mais m'approcher de la guérison. Un matin, là, je me lève puis j'ai l'intention de passer une sapristi de belle journée. Là. Exactement. Exactement. Créer un environnement sécurisant. C'est le 6e. Ah ouais. Assurez-vous que les personnes se sentent en sécurité, tant physique qu'émotionnellement. On Hey, fait ça, ça c'est beaucoup, comment? ça. Physique et émotionnellement. On fait ça comment, Régent? On fait ça comment? On fait que on regarde, quand il y en a qui vont chercher à vouloir se suicider. Attends une minute, oh, là, on peut te checker, oui, on peut faire quelque chose avant de penser à ça. Hmm. Il y en a qui vont chercher à se blesser, à s'automutiler. Avant de faire ça, là, peux-tu penser que tu peux t'amener à protéger ton environnement puis réussir à avoir émotionnellement beaucoup plus positif? Et c'est là que souvent, tu as besoin de l'aide autour de toi. Tu as besoin des spécialistes pour venir t'aider ou des bonnes oreilles pour t'écouter. Ça, là, cette phase-là, cette 6e étape-là, cette 6e question-là est difficile à vivre pour les personnes de l'entourage. Oui. Autant que pour la personne qui vit le syndrome. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est la plus difficile. C'est mon impression à moi, je peux me tromper. Non, tu as tout à fait raison, Manon. Tu as tout à fait raison. On lui va-tu pour la 7e? On se sent impuissant à la 6e, en tout cas. Mais c'est pour ça que je suis fier de te parler aujourd'hui. Je suis fier que ton auditoire apprenne que c'est un événement, que je fais des événements sur ça aussi, mais que j'amène quelque chose qui pourrait les aider. Et c'est pour ça que j'emmène, je dis, s'il y en a qui veulent avoir le PDF, j'ai 2 PDF différents qui peuvent les aider. On a mis ton courriel dans les commentaires. Bon, ça fait plaisir. Favoriser l'activité apaisante. Les activités apaisantes, là, ça peut être de la peinture. Ça peut être du yoga. Ça peut être d'écouter de la musique en douce. Ou il y en a d'autres qui aiment ça, la musique rock, c'est comme qu'ils veulent. Prendre une marche. S'asseoir, s'occuper de son chien. Écouter les podcasts de Vente fraîcheur. La même chose. Exactement. Oui, quand c'est apaisant, c'est doux. Assister à des conférences aussi. C'est ça, c'est à des événements. Ouais. Et d'amener des choses qui peuvent relaxer le monde, faire relaxer les personnes. Oui. C'est pas une activité d'art thérapeutique. Tu peux faire de l'art thérapeutique, mais tu peux aussi le faire chez toi. Ah oui, tu es prêt à prendre. Passe au Dolorama, là. Va te chercher un kayak colorier et des crayons de bois, là. Ben oui. Ou de la peinture. Ou des mandala. Oui, des mandalas, oui. Mandala. Tu prends des crayons de couleur puis tu t'amuses. Des fois, ça ne prend pas grand-chose, hein? Ou un paille diamond. Paille diamond, là, que tu poses des petits diamants là, sur une peinture. Oui, c'est tellement beau. Hey, je suis patiente, moi, dans la vie, mais je ne suis pas sûre que je ferais du Black Diamond. Oui, j'admets, mais c'est tellement beau, les gens qui font ça également. Ben oui. Les gens me racontaient, les gens, que ça leur permet comme d'oublier ce qu'il y a aux alentours parce qu'ils se concentrent à faire cette activité-là. Exactement. Donc, ça fonctionne. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de ça. On parle de thérapie, on parle de relaxation. C'est pour oublier qu'est-ce qui s'est passé, puis vivre au moment présent. Oui. Présentement, je fais de la peinture. Présentement, je fais du bail diamond. Je pense à rien d'autre que ça. Il y en a qui disent que c'est difficile de méditer. Je vous comprends pour avoir marché ce terrain-là. Il faut aussi faire attention, je pense, Régent, parce que les gens, parfois, on se sert de ces activités apaisantes-là comme fuite. Oui. Pour éviter de ressentir aussi. Hein? Donc, c'est un petit piège qu'il faut faire attention. Oui, mais tu vois, éviter et minimiser d'expérience. Oh, c'était ton 8e, je m'excuse. Ne dites pas des phrases comme « ça va passer » ou « ce n'est pas si grave ». Ah ouais, le fameux statu quo, là. De la personne.
Ça, là, quand on Moi, aide quelqu'un, là, puis qu'on lui dit ah, ça va passer, c'est pas voir, c'est rien là. C'est si pas je grave. te- C'est bien. Imagine, t'es encore vivant, là. Il n'y a rien là. ben, c'est pas grave, là. Regarde, ça va. Il faut pas se mettre dessus. Gang, vous Non. êtes mieux de fermer vos boîtes. Je vous le dis, là. Fermez-vous à la trappe, zip, reste juste à côté à rien dire. Regarde, ça va être mieux. Je vais te conter une anecdote là-dessus, Manon. Oui, je t'écoute, Régent. C'est que écoute, j'avais 15 ans. J'étais pas vieux, là. L'un de mes copains s'est suicidé devant moi. Oh, La première chose qu'il m'a donné dans les mains, il me donne une lettre dans les mains, il donne ça à mes parents, puis il se lance devant l'autobus. wesh. Moi, j'ai la lettre dans les mains que je mets dans mes poches. Les policiers, je prends dans la caisse. Puis il dit, oh, pas, mon garçon, ça va passer, tu vas oublier ça avec le temps. Ça fait plusieurs années et tu nous en parles encore. Ça fait 50 ans de ça, maintenant. Ça s'oublie pas, ça. Non. Et si je te dis que j'ai encore des flashbacks, mais moins douloureux qu'ils étaient. C'est moins douloureux. C'est beaucoup moins assommant quand je vois les flashbacks. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai appris à vivre avec. Hum. Et j'ai été longtemps, j'avais mis ça dans un tiroir, comme on dit, au cerveau, pour l'oublier complètement. Jusqu'au jour où j'ai eu un autre accident, un autre événement. Et cet événement-là a fait revivre tout ce que j'ai vécu auparavant. Ouais. Et ça fait mal. Je peux juste dire ça, ça fait mal. Mais c'est de là, à partir de là, que j'ai décidé de faire des documents pour aider les personnes qui vivent les syndromes post-traumatiques. Ça, le Régent, ce que tu viens de nous raconter là, c'est la même affaire que l'intérêt composé qu'on a quand on a des placements. Hein? Mm-hmm. On laisse ça là, ça s'accumule, ça s'accumule. Il y a un autre événement, ça s'accumule, un autre, ça s'accumule. Mais les autres sont encore là. Mm-hmm. Puis tu n'as pas Fait que- guéri, là. C'est juste écrasé dans son coin. Oui, c'est ça. Quand c'est des placements, ben, on est dans le positif, comme on disait tantôt. Mais là, quand on est dans les événements du stress post-traumatique négatif, c'est que ça vient comme un effet de bombe, mais réanimer tout ce qui était là avant. Justement. Ah, Justement. On voyait un avion. Hmm. Ouais, c'était intéressant, hein? Offrir un aide concret. Quand on propose de l'aide à une tâche quotidienne, si nécessaire, comme faire la course ou accompagner un rendez-vous, la personne, des fois, elle ne veut pas sortir. Elle sait que ça sort, on va pour un endroit qui va l'affecter. Quelqu'un qui a vécu un accident, il va passer sur un coin de rue, ça va l'affecter s'il passe sur le même coin de rue. Ça va prendre plusieurs fois avant de pouvoir prendre l'habitude de passer. Ben, c'est proposer de l'aide. Viens, je vais y aller avec toi, passer à cet endroit-là. Tu vas voir, après, tu vas aller mieux. C'est exactement. Et moi, oui? j'en ai connu, moi, qui ne voulait même plus sortir de la maison. Ah. Il faisait livrer les affaires et tout, il ne voulait même plus sortir de la maison, il était confiné. Mais quand il venait le temps d'un rendez-vous du médical, ça le prenait tout, les grosses soirs, tout, ça le prenait tout de sortir de la maison. Puis ça prenait quelqu'un avec eux autres pour l'amener voir le médecin, qu'il n'était même pas capable de conduire. Aujourd'hui, beaucoup mieux. Aujourd'hui, il est capable de sortir et tout. Mais dans ce temps-là, c'est ça. Comme une autre anecdote que je vais t'amener, une jeune caissière que j'ai connue à la banque, elle a eu un hold-up, comment je pourrais dire? Un hold-up à main armée, mais violent. OK? Ça l'a tellement affecté qu'elle n'était même plus capable d'entrer dans une banque ou dans une caisse pour payer ses comptes. Puis je ne sais pas si tu te rappelles dans le temps, bon, dans le temps avec les guichets automatiques, ça, il fallait aller au comptoir et payer nos comptes. Oui. Moi, maintenant, j'arrive dans ce temps-là, c'était un Dunkin' Donut. Aujourd'hui, on appelle ça Tim Hortons, mais dans ce temps-là, Dunkin' Donut. Et la dame est venue voir, ça vous dérangerait-tu d'aller à la banque à côté pour payer mon compte, s'il te plaît? Comme moi, j'étais en uniforme, puis elle a vu tout de suite que j'étais quelqu'un de fiable. Ça m'a offert de l'argent. Ben, l'argent, tout, tu veux pas de problème. C'est juste qu'elle voulait que j'aille payer le compte pour elle. Parce qu'elle n'était pas capable de le faire. J'ai demandé pourquoi. Et quand je suis revenu, c'était 100 ans, on a jasé.
Puis là, je me suis aperçu que quelqu'un qui vit un syndrome post-traumatique, ça peut amener loin. Ça Et nous ça peut amène, affecter son environnement aussi. ça amène les gens dans une espèce de coma. C'est bizarre comment j'ai envie de dire ça. Dans une espèce de coma où la personne est vivante, mais elle n'est plus capable d'agir, elle n'est plus capable de faire ses tâches. C'est comme si elle était momifiée. Exactement. 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 Tu es pris dans un bocal, puis ton bocal, il reste là. Il ne s'ouvre pas. Là, il faut que tu trouves un moyen d'ouvrir le couloir pour pouvoir sortir de ton bocal. On va aller à la dixième. Prendre soin de soi. N'oubliez pas de veiller à votre propre bien-être. Quand quelqu'un veut aider quelqu'un d'autre, pense à ton bien-être aussi. Si tu vois que tu n'es pas capable d'aider la personne, réfère-la à une personne qui peut l'aider. Bien souvent, on va vouloir aider quelqu'un, il va se détruire lui-même. Ah, mais non, je te vois faire essayer oui. Ah, oui. Écoute, il me vient des images, des fois, de gens qui ont dit je vais te le casser, moi, ton pattern. Ouais, mais écoute, je suis spécialiste, moi, en cassage de pattern, puis c'est pas de même que ça marche, gang. Je vais vous le dire tout de suite, là. C'est pas de même que ça marche. Non, et c'est là qu'on a besoin de se ressourcer, d'aller chercher de l'énergie et de se reposer quand on veut aider quelqu'un d'autre. Régent, je pense que tu vas être d'accord avec moi. À quelque part, on a tous un âme de sauveur. Oui. Mais la majorité du temps, c'est que on ne le fait pas consciemment et on est dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, hein, le sauveur, le persécuteur, la victime. Et quand on est là, c'est nocif, gang. Donc, il faut absolument faire ce que Régent est en train de nous dire, de prendre soin de soi. Et moi, cette année, en 2025, Régent, là, puis je n'ai pas le syndrome du stress post-traumatique, là. Fait que j'ose pas imaginer si je devais ajouter cette couche-là sur mes épaules, comment ça serait. Je suis même pas capable de l'imaginer. Non, juste qu'est-ce que tu fais comme émission. Oui. Vente fraîcheur, tu amènes des affaires positives, tu amènes des affaires pour aider le monde. C'est magnifique. Comprends-tu? C'est du positif. Quand tu as quelqu'un qui rentre dans le portrait et qui est négatif, qui a vécu des affaires négatives, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es positif, l'autre, il amène négatif. Ça va-tu t'abaisser ou tu vas essayer de te remonter avant de tomber? Et c'est là que Commençons par se sauver soi-même, que j'ai envie de vous dire. Se sauver soi-même, mais la personne qui vit ça, il ne voit pas le tunnel au bout du tunnel. Oui. Il ne voit pas le bout du tunnel. C'était 10 points très, 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 très pertinents à discuter et qui ne s'appliquent pas uniquement aux gens qui ont le syndrome du stress post-traumatique. Oui, on l'a amené aujourd'hui avec toi, Régent, vraiment dans le sens de ceux qui ont vécu des traumas incroyables, là. Puis on a parlé, ça peut autant être lors d'un accouchement qu'un accident devant un autobus ou peu importe. Hein. Les camionneurs ont aussi parfois le syndrome du stress post-traumatique. Il n'y a pas uniquement les gens de l'armée, les gens qui travaillent sur les postes d'urgence. Là. On parle souvent de militaires, policiers, pompiers, ambulanciers. On ne parlera pas de camionneurs. On ne parlera pas de chauffeur d'autobus. On ne parlera pas d'opérateur métro. On ne parlera pas d'infirmières, de médecins qui vivent ça. Quand tu as des infirmières, tu as des médecins qui vivent ça aussi. On ne parlera pas de simples citoyens qui se promènent dans la rue. C'est tout ça. C'est tout ça. Les statistiques canadiennes, 80% du monde ont vécu un choc post-traumatique dans leur vie. Entre 0 et 30 ans. Et tabarouette. Pourtant, je ne vais pas à 60 ans, 70 ans. Entre 0 et 30 ans, ils ont vécu un choc post-traumatique. C'est énorme. Oui, c'est vraiment énorme. Mais bien souvent... Une personne, c'est une de trop. C'est ça. Mais qu'on parlait tantôt, bien souvent, on va refouler de ce syndrome-là.
On va continuer à vivre. Maintenant, on a un autre, on le refoule. On dit, ça sort, puis là, ça sort tout en même temps. Mm. Et c'est là que tu vas entendre parler de personnes qui vont se mutiler, des personnes qui vont vivre, vont essayer de se suicider. Et c'est ça que je veux éviter. C'est ça que je veux amener pour éviter les personnes qui y allent dans le sens des douleurs. Merci infiniment, Jean Vaillancourt, pour cette entrevue empreinte d'humanité. Ton approche nous rappelle que aider, c'est pas juste faire à la place de l'autre, mais c'est d'être présent avec son cœur. Et pour les auditeurs qui souhaitent télécharger l'outil d'auto-évaluation ou revoir les 10 clés, peuvent rejoindre Régent à son courriel vaillancourtregent@gmail.com. Tu as également une chaîne YouTube, Régent. Oui, une chaîne YouTube avec plusieurs vidéos qui concernent aussi le syndrome post-traumatique. Vous cherchez Régent Vaillancourt et là, je vous spécifie que Régent, parce que Régent ne fait pas tout comme tout le monde. Hein? Non, Régent, c'est R-E-G-E-N-T. Sachez-le. Il y en a juste un unique, c'est lui. C'est notre Régent à nous. Oui, mais c'est pas moi, hein? Moi, là, ma parraine a dit comme les poils. Anciennement, les poils Régent, je me souviens, ça s'appelait R-E-G-N-T. Donc, vous savez d'où ça vient? Le poil, c'est chaleureux. Notre Régent Vaillancourt, il est chaleureux. Merci encore, Régent, d'avoir été là. J'invite les gens également à te suivre sur ta chaîne YouTube et à rester à l'affût des activités que tu proposes, des conférences. Les gens peuvent communiquer avec toi également pour t'avoir comme conférencier. Des conférences dans le secteur, ça va me faire plaisir de faire ça. Il y a plusieurs secteurs que je peux faire des conférences pour les amener à comprendre chaque chose. Mais moi, je tiens à te remercier énormément de m'avoir accueilli chez toi. Ça me fait énormément plaisir. Ça faisait longtemps que je t'avais vu la binette, donc je suis bien contente. T'as vu, j'ai perdu un petit peu. J'en ai perdu un petit peu depuis le temps. T'es très beau et t'es toujours très humain, Régent. Ça m'a fait plaisir de te recevoir à l'émission Vente fraîcheur. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Non, malheureusement, ça me fait plaisir, pareil. Bye bye. Bye bye, gros merci, là. Bye bye. Donc, ma belle gang, c'est déjà le temps de passer à la conclusion du show. Ouais. Voilà, c'est déjà la fin de ce bel épisode de Vente fraîcheur. Une matinée inspirante, je trouve. Merci à tous mes invités. Yvon Demers, président du Club Toastmaster de Québec, qui nous a rappelé que la voix, c'est le reflet du courage. Vanina, Julie et Nadège de En chaque femme sommeille une Amazone. Pour leur lumière contagieuse, je vous invite à joindre leur événement qui s'en vient bientôt, le 14, si ma mémoire est bonne, et à Régent Vaillancourt pour son immense humanité et ses outils concrets sur le syndrome post-traumatique. Si vous avez manqué un segment ou que vous souhaitez réécouter l'émission, rendez-vous sur notre plateforme de votre plateforme de balado préférée ou encore sur le site du 969fm.ca pour retrouver tous les podcasts qui sont disponibles là. N'oubliez pas, ma masterclass Faire la paix avec l'argent de jeudi 19h. Vous allez sur manonpoulain.ca. Il y a l'atelier Entreprenons-nous le 1er novembre où le financier et moi-même, on est conférencier. Donc, vous allez sur mon site manonpoulain.ca. Vous allez avoir les détails également. Vous allez communiquer avec Stéphane Boutin qui organise le tout. Et notre présence de CJMD à la Foire du VR le week-end prochain à Exposité. Je vous invite à venir faire un tour, à venir nous rencontrer. Je vous rappelle également le tirage à 17h de la chasse à l'as. Le gros lot est à 2500 $. Donc, loterieradio.com ou .ca, plutôt loterieradio.ca pour acheter vos billets. C'est de l'argent. En tout cas, je ne sais pas ce que vous feriez, vous autres, avec 2500$, mais moi, je pense qu'au moment où je vous parle, si c'était moi qui gagnais, je l'investirais à la bourse parce que j'ai des bons résultats présentement. Fait que j'en profiterais pour racheter, c'est ça, racheter des actions pour faire amplifier tout ça parce que j'en ai pas tant que ça. Puis on dirait que j'y prends un goût là, de jouer à la bourse. Avant de vous quitter, ma belle gang, un petit avant-goût la semaine prochaine. Ah oui, vous allez aimer ça. Éric Lantier va être avec nous pour parler d'un sujet qui fait vraiment réfléchir, vouloir changer l'autre. Alors, restez avec nous. La playlist va jouer après l'émission Vente fraîcheur.
pour ma part, je vous retrouve dimanche prochain pour une autre émission Vente fraîcheur et pour un bingo, le 2 novembre. Il y aura un bingo également. Sur ce, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou et je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt! Écoute ça!